Bonjour les balances, ou tous ceux qui sont sous le signe de la balance, que ce soit par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant, ou même encore le signe de Vénus, pourquoi pas. Bienvenue à ce tirage pour le mois de juillet avec, oui, comme vous le voyez, le tarot, où on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans ce mois de juillet, ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez, votre vie sentimentale, professionnelle. On va faire un beau tour d'un peu tous les domaines ici avec le tarot. Et par la suite, je vais faire un tirage sentimental avec le Amethyst Love pour les couples. Par la suite, je vais visiter toutes les situations amoureuses, les célibataires, les personnes qui sont en pause ou en séparation et même les relations qui sont entre deux. Hein? On ne sait pas trop si on est en relation ou pas. Peut-être même les triangulaires, les amants, les maîtresses, toutes les relations un petit peu plus délicates et complexes, avec les anges de l'amour. Et par la suite, pour chacun des décans de la balance, je vais vous apporter une carte du message de ton âme ainsi que des énergies cosmiques pour un petit peu plus préciser le tirage. J'espère que vous allez apprécier et que vous allez aimer. Vous pourrez toujours m'en faire part de toute façon dans les commentaires parce qu'en plus, quand vous commentez, vous savez que vous me permettez de m'améliorer et d'apprendre encore davantage justement grâce à vos commentaires. Alors, commentaire ou un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse fête des pères en ce dimanche. Je ne le sais pas, en fait, je crois que vous ne fêtez pas la fête des pères au même moment que nous ici au Québec. Pourriez me confirmer ça dans les commentaires? Je crois que vous, c'est plus tard ou peut-être que c'est déjà passé, j'en sais rien. Mais de toute façon, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et je vais commencer avec mon habitude, avec une petite rétrospective, à savoir de quelle façon est-ce que vous avez terminé le mois de juin, où vous en étiez à la fin du mois de juin, et vous aviez le 10 de bâton. Donc, il y en a qui se retrouvaient à la fin du mois de juin assez épuisés, je vous dirais, sous le poids peut-être des responsabilités. On était fatigués, on avait trop de choses à faire, à porter hein, sous nos épaules. Donc ici, il y avait vraiment comme une sorte de fardeau, une sorte de lourdeur. Alors j'espère sincèrement que vous allez arriver à vous en débarrasser, mais je dirais que oui, puisque l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet, les balances, c'est la reine des anneaux ou si vous préférez la reine de denier qui nous parle de générosité. Donc, c'est une énergie qui est connectée à son environnement physique. Elle est pragmatique, efficace, autant auprès de sa famille que de sa communauté. Elle sait tout faire en somme, hein? C'est une manuelle, elle est bonne dans tout, comme on dirait. Et s'il le faut, elle brisera les obstacles en petits morceaux si c'est nécessaire pour les gérer plus facilement. Hein? C'est plus facile quand c'est tout émietté que quand on regarde le gros morceau bien souvent. C'est sa façon de faire. Quand je vous dis qu'elle sait tout faire, elle est capable de faire un beau jardin, bien sûr, de planter des graines, mais d'aménager ça. Elle a de la créativité. Elle est capable aussi de cuisiner, mais elle est capable aussi de changer une poignée de porte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment une énergie d'autonomie, d'indépendance, de savoir-faire en somme. Donc, il pourrait être bénéfique pour vous durant ce mois de juillet d'évaluer, par exemple, vos finances. De passer, en fait, au peigne fin vos comptes pour optimiser, maximiser vos ressources financières.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec les comptes, les finances, de faire votre comptabilité, bon, on vous suggère ici de demander auprès d'un comptable ou peut-être est-ce que vous avez une connaissance, un ami, quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine ou en tout cas qui s'y connaît bien pour pouvoir vous aider là-dedans. Et votre énergie et vous, écoutez, vous avez deux reines, hein? Vous avez la reine qui est l'énergie qui vous accompagne, la reine des anneaux qui vous accompagne, la reine de denier en somme, et vous, votre énergie à vous durant ce mois de juillet, mais c'est la reine d'épée. Alors ici, c'est vraiment la perception, les pensées, vous voyez clair, vous, hein? Vous voyez les choses venir. On vous la fait pas. Et vous dites les choses directement. Avec vous, on a l'heure juste, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que vous vous appuyez sur les faits, en choisissant bien vos mots, en vous exprimant aussi avec précision et surtout avec honnêteté. Parfois, peut-être pour certains, ils trouvent ça un peu brusque, mais c'est parce que vous voulez pas, en fait, vous vous voilez pas la face devant la vérité et vous dites les choses telles qu'elles sont, en étant fidèle à vos opinions. Si ce n'est pas dans votre nature propre, vous rentrez dans le mois de juillet avec cette énergie-là, vous avez vraiment envie de mettre les choses au clair, sans ambiguïté, de bien expliquer vos opinions, de bien choisir vos mots en vous faisant confiance. Ce qui vous préoccupe pour ce mois de juillet, avec ici ce valet d'épée et le 7 de coupe, eh bien, le valet d'épée, lui, il apprend des choses, il découvre des choses, tandis qu'avec le 7 de coupe, ben, vous avez des opportunités, vous allez devoir faire des choix. Donc, c'est possible qu'il soit question de rechercher des informations, et d'approfondir peut-être votre compréhension sur un sujet spécifique où vous avez fait une découverte, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ou encore vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Il est possible que ces informations-là font en sorte que, vous vous retrouvez devant plusieurs éventualités, vous vous retrouvez devant des opportunités. Et ça va vous demander, bien sûr, de faire un choix, bien évidemment, de choisir la meilleure opportunité, la meilleure solution pour vous. Ou c'est toutes ces éventualités-là, toutes ces opportunités-là qui s'amènent vers vous, qui vont faire en sorte que vous allez devoir faire des recherches, d'aller chercher des informations pour comprendre, mieux comprendre chacune de ces opportunités-là, du reflet de tout ce qu'elles peuvent vous apporter. Alors ça, c'est ce qui va vous préoccuper au mois de juillet, possiblement de faire en quelque part aussi le meilleur choix pour vous en rapport avec ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Avec le 9 de bâton et le 8 de denier, en fait, vous voulez vous dépasser. Hein, vous recherchez un dépassement de soi. Et vous le recherchez peut-être dans le travail, hein, dans le travail accompli. On s'acharne un peu ici au travail avec le 8 de denier. Donc, vous voulez atteindre vos objectifs en menant un travail assidu et je vous dirais acharné. Et on vous suggère de toute façon de vous accrocher à votre projet, si vous en avez un, ou à votre objectif, vous en avez certainement un pour le mois de juillet. De persévérer et de continuer à le nourrir, ce projet-là ou cet objectif-là, jusqu'à ce que vous ayez atteint son accomplissement. Parce que justement, votre implication, votre assiduité, ça va permettre ce dépassement que vous recherchez, le dépassement de vous-même. Mais faites quand même attention au surmenage. D'ailleurs, pour certains, il peut s'agir aussi de l'apprentissage
de nouvelles disciplines, hein? Un peu comme le suggère d'ailleurs le valet ici, parce qu'il apprend quand même en faisant ses recherches par rapport à des informations ou par rapport à un sujet spécifique, hein? Ou par rapport à une découverte, quelque chose qu'il aurait trouvé. Donc ici, ça peut parler pour certains de l'apprentissage d'une nouvelle discipline professionnelle. Ça pourrait même être une formation qui pourrait être financée par votre employeur. Ça serait possible de vous donner. Donc, ça va vous permettre ce fameux dépassement de soi que vous voulez parce que vous allez aller chercher des connaissances de plus. Toujours comme le valet d'épée vous le suggère ici. Ça peut être aussi, pour certains autres, d'une promotion, grâce justement à votre implication que vous mettez dans votre travail. Ça se pourrait que pour certains, ils aient une promotion de leur employeur, peut-être avec plus de responsabilité. Ça ferait partie des opportunités qui pourraient s'amener pour vous durant ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va vous aider? Bien, en fait, c'est ce fameux 10 de denier qui nous parle du patrimoine familial, qui nous parle aussi de transmission du savoir. Alors, ça me suggère qu'ici, vous avez acquis un certain confort grâce au patrimoine familial. Elle peut vous demander aussi de vous interroger sur ce dont vous auriez besoin pour vous sentir encore plus en sécurité. Ou à vous demander qu'est-ce que vous pourriez transmettre. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que ça serait peut-être des propriétés, justement, qui font partie du patrimoine? Ça peut être de votre temps, ça peut être de votre sagesse, de vos connaissances, de votre expérience, etc. Mais c'est une carte qui vous demande un petit peu de réflexion à voir qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre famille, mais ça peut être aux générations futures, à vos enfants. Et votre défi pour le mois de juillet avec le 2 de bâton et le cavalier de denier, ici, on vous parle d'évaluer, de prévoir, de faire des plans, peut-être pour certains même une étude de marché, de réfléchir en fait avant d'agir. Et c'est parfait parce que avec ce cavalier de denier, parce que lui, il avance doucement, parce que justement, il réfléchit avant d'agir. Il parle aussi de tenir vos promesses. Ici, avec le 2 de bâton, bon, on vous parle d'examiner les obstacles qui pourraient être susceptibles de poser problème durant ce mois de juillet ou de vous assurer que vous disposez des ressources ou du soutien qui serait nécessaire pour vous avant de lancer un projet, peut-être un nouveau projet. C'est le temps de jeter les bases, peut-être d'un nouveau voyage, en prenant en considération, ou même votre nouveau projet, en prenant en considération tout ce qui va être nécessaire, hein, les comment, les avec qui, combien ça va coûter, quand est-ce qu'on part, si on part d'un voyage, quand est-ce qu'on peut démarrer le projet, pourquoi pas. Donc ici, on avance doucement, mais parce qu'on est prudent et qu'on réfléchit avant de lancer soit le nouveau voyage, soit le nouveau projet. Donc ça va être de votre défi pour le mois de juillet, de pas vous précipiter, de bien réfléchir, d'évaluer et pour mettre en place ce que vous souhaitez. Au niveau de sentimental, eh bien, vous avez le roi d'épée, le fou et le 6 de couple. Le roi d'épée suggère que pour certains, vous êtes possiblement en couple, que votre partenaire est une personne mûre et qui aime la communication. Ça peut parler aussi de reprendre votre pouvoir décisionnel, d'être capable de trancher sans trop vous laisser déborder par vos pensées.
Peut-être qu'avec le fou, on nous parle que vous trouvez votre vie sentimentale un petit peu trop conventionnelle, que vous auriez besoin de plus de piquant, de plus de nouveautés, peut-être de folie même, hein? On parle du fou quand même, des petites folies, aussi peut-être plus d'indépendance, de liberté dans votre vie sentimentale. Parce qu'avec le 6 de coupe, on parle d'innocence, de naïveté, de spontanéité, hein? Ça rejoint un peu le fou parce que oui, il est capable de faire part un peu d'innocence et de naïveté, ce fou. Donc, vous avez comme envie de pas vous prendre la tête, que les choses soient simples, sans arrière-pensée. Peut-être est-ce que votre partenaire, hein, que ce soit une femme ou un homme, parce qu'on parle quand même ici d'énergie, de quelqu'un qui est mûr, qui aime, oui, la communication, qui est une très bonne chose en relation en passant, mais peut-être est-ce que vous la trouvez trop intellectuelle, trop sérieuse. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez besoin peut-être plus de frivolité, de partir à l'aventure, de faire des activités nouvelles avec elle, bien sûr, de vous sentir plus indépendant, indépendante et libre, en toute innocence, juste pour le plaisir d'avoir du plaisir, juste pour le plaisir d'être bien ensemble et de mettre plus de légèreté dans votre relation. Au niveau professionnel, ben vous avez le magicien. Donc ici, on vous conseille de passer à l'action dans le fond. Que les opportunités ici pourraient se transformer, hein, qu'une idée pourrait se transformer en quelque chose de concret. Un peu comme notre 9 de bâton, qui d'ailleurs, qui sont un en dessous de l'autre. Hein? C'est trop drôle que le 9 de bâton, qui est le dépassement de soi, et ici, le travail acharné, soit au-dessus du magicien dans votre ligne professionnelle. Donc, vraiment, ici, il y a un beau dépassement de soi que vous pourriez accomplir. Oui, par un travail acharné, ou je vous dirais un travail où on met toute son attention pour s'assurer que le travail est bien fait. Hein? On voit ici, on dirait que c'est un horloger, le personnage ici, donc il est avec sa loupe, il prend son temps pour s'assurer que tous les engrenages fonctionnent bien. Donc, c'est de l'assiduité, mais c'est aussi, ça demande beaucoup d'attention. Donc ici, avec le magicien, ben, on vous dit que si vous avez une idée, que vous avez l'argent, que vous avez le temps et les compétences pour démarrer un projet, ben c'est super. Vous savez ce que vous voulez, vous avez les éléments en main, il vous reste juste à passer à l'action parce que le 10 de denier ici me suggère que oui, que vous avez un certain confort financier suffisant pour pouvoir concrètement mettre votre idée en marche. D'avoir confiance en vous-même et de passer à l'étape suivante en vous engageant à être fidèle à vous-même et à vos rêves. Et comme le magicien, bien devenir le magicien de votre vie. Et où vous en êtes présentement, vous êtes un peu triste, vous avez des regrets, vous êtes dans la tristesse avec ce 5 de coupe. On dirait que vous regardez juste les erreurs peut-être que vous avez pu commettre dans le passé. Peut-être la perte d'un être cher, pas nécessairement décédé, mais des fois la vie fait en sorte que on perd de vue des personnes qui étaient importantes pour nous. C'est quand même une forme de deuil aussi. Et peut-être que vous vous en voulez aussi d'avoir fait une erreur, mais qui n'en fait pas. Ou peut-être que vous avez raté une opportunité. Mais de toute façon, vous êtes comme dans vos regrets, dans ce qui s'est pas passé. Il y a comme quelque chose qui a brisé, pardon, votre bonheur interne.
qui a brisé l'harmonie que vous aviez en rapport avec vous-même. Et ça vous empêche d'avancer. Donc ici, avec cette carte-là, bien évidemment, on vous encourage à regarder au-delà des difficultés, à regarder, bien sûr, au-delà de votre tristesse, pour pouvoir vous tourner vers l'avenir et avancer avec toutes les belles promesses qu'on a jusqu'à présent. Parce que où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de juillet, avec ce pape ici, bien, vous allez enfin retrouver votre paix. Vous allez comme retrouver votre foi en vous-même. Et un peu comme avec le 10 de denier ici qui nous parle d'être confortable et peut-être pour certains de transmettre votre savoir, vos connaissances, bien, le pape, il parle de ça, de transmettre ses connaissances, de transmettre son savoir, de transmettre vos expériences. Mais il parle aussi, comme le valet d'épée, pour certains, d'aller, d'avoir une formation, peut-être financée par votre employeur, pour acquérir plus de connaissances. Parce que dans le fond, le pape, c'est où on transmet nos connaissances, où on va en chercher, on acquiert plus de connaissances dans un domaine spécifique. Ça parle aussi, bien sûr, hein, de morale, de valeurs, des principes avec le pape. Donc, il y en a certains qui pourraient ressentir le besoin de vouloir appartenir à un groupe qui aurait les mêmes croyances ou les mêmes intérêts, les mêmes intentions que vous. Hein, je pense par exemple à peut-être un groupe spirituel. Ça peut être le syndicat des travailleurs où est-ce que vous êtes employé, mais ça peut être aussi au conseiller municipal, que sais-je. Mais ça peut être aussi, au contraire, avec le pape, d'avoir un peu comme notre fou ici, même si c'est dans le domaine sentimental, d'avoir besoin d'un petit peu plus d'indépendance, d'un peu plus de liberté, donc de se détacher d'un regroupement, d'un groupe pour lequel on a possiblement fait le tour et pour aller rechercher notre liberté, notre indépendance. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez acquérir durant le mois de juillet et vous terminez le mois en retrouvant votre paix, votre harmonie, votre foi en vous et l'univers. Ça, c'est magnifique. Donc, on est rendu maintenant, mais oui, au tirage sentimental pour les couples et je vais commencer par, oups, là, je devrais toutes les échapper, par aller voir dans quel état d'esprit sentimental est-ce que votre partenaire entre dans ce mois de juillet. Alors, avec quel état d'esprit sentimental est-ce que votre partenaire entre dans le mois de juillet? Avec le 6 d'épée, moi, quand je regarde cette image, moi, ça me dit que on veut comme se rapprocher, hein, le monsieur qui tient la main de cette belle dame. Un peu aussi comme si on s'était réconcilié, comme si s'était passé quelque chose. Peut-être à cause de ce roi d'épée qui est beaucoup dans l'intellectualisation. Il est beaucoup dans l'intellect, mais c'est un grand communicateur, une grande communicatrice. Enfin, j'ai le sentiment ici qu'on arrive à se rapprocher, que l'esprit avec lequel votre partenaire en face de vous entre dans le mois de juillet, mais c'est peut-être de faire comme une certaine forme de paix, de réconciliation, de se rapprocher. On va aller voir, vous, avec dans quel esprit sentimental, relationnel, est-ce que vous entrez dans ce mois de juillet, les balances? Avec l'énergie du 8 de bâton. Vous, c'est comme si vous vouliez que les choses s'accélèrent, que ce soit plus rapide. Peut-être plus rapide, justement, pour faire des activités ensemble, pour apporter plus de spontanéité. On est quand même
dans une scène où il s'est passé quelque chose, là. On a eu du plaisir, on s'est bien amusé. Hein? J'ai même le sentiment que le monsieur était ligoté à un moment donné. Donc, peut-être que oui, on a apporté justement plus de frivolité dans notre relation, ce qui est bien parce que c'est ce que ça parle dans votre vie sentimentale. C'est un peu l'essence ici, hein, on s'est fait du bien, peut-être est-ce qu'on a été plus audacieux. On veut qu'il y ait comme un effet d'accélération dans notre relation. De toute façon, c'est une carte aussi qui parle que les choses vont repartir dans le bon sens. Donc vous, s'il y a eu une petite difficulté, un petit conflit ici, à cause peut-être du sérieux de notre roi d'épée, mais c'est ça, c'est bien parce qu'il y en a un qui veut se réconcilier, se rapprocher, et vous, c'est ce que vous voulez aussi. On veut repartir dans le bon sens, donc c'est magnifique. On va aller voir ce que l'améthyste... Bon, je ne vais pas commencer à les brasser quand je les lance déjà. OK, on y va. Alors, avec le Amethyst Love, quels sont les messages? De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les balances? On nous parle qu'il y a un déclic qui va se faire. Il y a quelque chose, une situation qui va... peut-être ça, le rapprochement, peut-être d'avoir mis de la nouveauté, qui va faire qu'il y a un déclic. Peut-être c'est le déclic qui va tout provoquer ça. Pourquoi pas? Mais hein, une compréhension de quelque chose. Un éreka, presque une illumination dans votre tête. On parle qu'il y a de la protection, une grande protection dans votre relation, de par vos anges gardiens réciproques, par l'univers. On vous parle d'attente. Il y a peut-être de l'attente dans le futur qui arrive. J'avais mis ma carte un peu plus haut qu'il fallait. Excusez-moi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous demander d'être patient. Il va peut-être avoir un ralentissement dans quelque chose. On va aller voir plus loin avec les autres cartes. Ne vous inquiétez pas. Ah, on vous parle d'une grand-mère. C'est une énergie, hein, une énergie de sagesse, de savoir-faire. Mais il y a comme une énergie où peut-être d'aller... Est-ce que souvent, ça vous suggère d'aller voir une personne en qui vous avez confiance, même si ce n'est pas votre grand-mère, une personne qui a de la bonne connaissance en relation. Et peut-être que pour certains, on a besoin de plus d'indépendance. On en parlait ici avec le fou, hein, qu'on a besoin d'indépendance, de plus de liberté. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Bon, il y a eu de l'éloignement dans le passé. Il y avait peut-être on s'est éloigné, en fait, d'une relation qui était comme trop envoûtante, qui nous envoûtait, pour lequel on se sentait peut-être un peu pris au piège. On vous parle de fonder une famille et de devenir maître de votre vie. Mais c'est un peu de ça qu'on vous parle avec le 5 de coupe, hein? Et même le pape, de reprendre votre vie, de retrouver la paix. Mais ça s'applique aussi dans votre relation. Ici, grâce à une protection sur votre relation, pour laquelle vous avez probablement discuté avec quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est d'un certain âge, ou en tout cas qui est du moins qui est mature, qui a une belle sagesse, qui est possiblement peut-être qui est aussi en relation depuis bon nombre d'années. Il y avait une question de temps. Il y a quelque chose qui a peut-être fait ralentir un peu les choses. Peut-être parce qu'on avait besoin d'indépendance, les choses se sont mises un petit peu au ralenti. On s'est éloigné de cet amour-là trop envoûtant parce que ce qu'on voulait, c'était fonder une famille, puis comme reprendre, si c'est pas fait, reprendre la maîtrise de votre vie sentimentale.
Mais vous savez, les balances en couple, le déclic est vraiment au centre de votre tirage. Hein? Donc, il y a vraiment quelque chose qui va créer une compréhension nouvelle et qui va vous permettre de reprendre votre vie en main au niveau sentimental. Mais on a vu, de toute façon, avec les énergies ici, moi, je pense que oui, on va arriver à se réconcilier, à mettre plus de frivolité, plus de spontanéité, d'être audacieux aussi, d'oser des choses en relation. Allons voir pour nos célibataires. Quels sont vos messages pour vous? On vous dit de traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse va tirer bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que vos parents n'ont pas toujours su vous donner ce que vous auriez souhaité ou ce que vous aviez besoin au moment de certains événements, au moment de certaines situations. Mais vous savez, en même temps, nos parents, souvent, ils nous donnent ce qu'ils ont eu, en tout cas, ou selon les outils qu'ils avaient en main, de leur connaissance, de leur savoir, de comment ils ont été éduqués, eux aussi. Peut-être est-ce que vous avez manqué d'attention, peut-être que vous avez manqué d'amour. Ça, c'est vous qui savez. Mais vous savez que c'est important de pardonner. De pardonner autant à vous-même qu'à vos parents si vous avez manqué de quelque chose ou trop de quelque chose, ça pourrait être possible. Et pardonner, ça délivre pas de la souffrance de ce que vous avez vécu par la personne ou les personnes qui vous ont blessé. Mais ça vous permet, par exemple, de vous libérer en pardonnant à ces personnes-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire là, en face, en réalité. Vous pouvez le faire en le visualisant, de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Ça va être important de traiter ça pour pouvoir avancer dans une relation. Parce qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Ou vous avez quelqu'un dans le collimateur, ou bien on vous parle de votre prochain couple, que de faire le travail de pardon, ça va donner une chance à votre relation. Ça va automatiquement créer un travail, une évolution sur votre couple. Et que vous devez laisser aussi partir votre ex. Que le temps est venu vraiment de vous purifier des énergies de votre ex. Parce que si vous gardez votre ex en mémoire, c'est difficile de démarrer une nouvelle relation. Parce qu'il y a un amour véritable qui arrive pour vous. Que vous allez rencontrer bientôt l'amour de votre vie si ce n'est pas déjà fait. Ayez confiance, ayez foi. Cette personne-là, cette situation-là, cette rencontre-là va vous demander d'avoir la foi et que ça pourrait mener vers l'engagement que vous souhaitez dans une relation. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, les balances, mais selon moi, ce qui va être primordial, ça va vraiment de faire le travail de pardon envers vos parents ou en tout cas les gens qui vous ont éduqués. Ça va être nécessaire pour pouvoir vivre une belle relation. Pour les personnes qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle que vous êtes avec cette pause, cette séparation, cette personne-là, c'est bien votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Que vous avez peut-être besoin de l'aide de vos amis, de vous entourer à vos amis, de leur demander ou d'accepter le soutien qu'ils veulent vous apporter dans cette situation, dans cette pause, cette séparation. Des fois, d'en discuter, d'avoir le point de vue des gens en qui on a confiance, qu'on aime. Ça peut faciliter les choses, ça peut vous aider.
peut-être est-ce qu'il va vous apporter une façon de voir la situation complètement différente de vous et auquel vous n'auriez pas pensé autrement. Il y a quelque chose en rapport avec les enfants aussi qui influence votre vie amoureuse. Peut-être les vôtres, peut-être les siens, peut-être est-ce que vous en avez chacun de votre côté et que c'est que vous êtes en famille reconstituée, peu importe, mais qu'il y a quelque chose en rapport avec les enfants qui influence votre relation amoureuse. Peut-être est-ce que les enfants portent un masque de tromperie. Il y a quelqu'un, en tout cas, vous savez, des fois, les enfants sont espiègles, mais espiègles dans le sens où ils se rendent pas compte non plus en même temps. Peut-être est-ce qu'eux autres, ils préféreraient que leur papa ou leur maman soit avec leur papa ou leur maman, vous comprenez ce que je veux dire? Et que dans cette relation de belle-mère, beau-père, whatever, vous vous sentez pas appuyé par les enfants, puis ils mettent peut-être un frein. C'est de ça que ça me parle. Et vous, ben vous vous sentez trompé. Surtout si votre partenaire prend comme plus automatiquement la part de ses enfants que de la vôtre. C'est sûr que vous devez vous sentir à ce moment-là trompé ou borné. Mais il y a peut-être des choses aussi qui ne sont pas dites dans votre relation. On parle aussi qu'il y a de la dépendance aussi, de la dépendance affective qui affecte votre vie amoureuse. Est-ce vous, est-ce votre partenaire qui dépend de l'autre, mais ça joue un rôle, ça a une influence sur votre relation. Voyez-vous, je parlais d'espièglerie, mais je le sens plus comme une espièglerie pas très saine, hein? Comme si on faisait des petits mauvais coups, peut-être même pour vous faire comme perdre la face, qui fait en sorte que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez comme, peut-être même comme un enfant, comme si vous étiez prise en faute. Ça va prendre de l'engagement de un ou de l'autre, mais quelqu'un qui va devoir s'engager si vous voulez que la relation s'élève. Pour certains, ça va aller, la séparation va rester. Il n'y aura pas de retour. Ou ça nous dit que elle est nécessaire, cette séparation-là, pour comprendre tout ce qui se joue ici. En rapport avec les enfants, leur espièglerie, le petit mauvais coup, la dépendance affective, que tout ça affecte votre relation. Fait que ça, c'est peut-être un temps nécessaire d'éloignement. Vous saurez me le communiquer dans les cas. Je serais bien curieuse de voir si ça fait du sens pour vous, les séparations, les pauses. Pour nos entre-deux, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages pour ceux qui ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas? Alors, on veut vous parler d'engagement, qui manque peut-être d'engagement, ou en tout cas, du moins, qu'il pourrait avoir en sorte que votre relation s'élève à un niveau supérieur en ayant une conversation cœur à cœur. Vous avez besoin d'avoir une conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments pour cette personne-là. En y mettant de l'espièglerie, en y mettant un peu d'innocence, un peu d'amusement, de jeu pour retrouver peut-être ce qui vous a unis au départ, qu'est-ce qui a fait que vous avez été attirés l'un par l'autre. Donc, de remettre un peu des jeux spontanés, enfantins, sans arrière-pensée, juste pour le plaisir. Laissez votre enfant intérieur se manifester. Il y a peut-être aussi de la codépendance dans votre relation. Peut-être est-ce qu'il y a un trop grand attachement, puis ça fait peur à votre entre-deux.
On vous dit de faire attention aussi qu'il y a au drapeau rouge, il y a des signes qui vous mettent en garde. L'univers vous envoie, mais c'est peut-être juste du flirt. Cette relation-là, c'est peut-être pas une relation aussi sérieuse que vous souhaiteriez. Oui, il y a des sentiments, romantiques, il y a des sentiments, il y a d'authenticité qui a été vécue. Pour certains, il pourrait avoir une réconciliation avec votre entre-deux. Ou une réconciliation avec quelqu'un du passé. Et votre clé, ça va être d'apprendre à vous connaître mutuellement, de voir est-ce que vous avez, oui, et d'exprimer votre amour, hein, mon Dieu, le mariage, allez hop, cascade. Ben, pour certains, moi je pense que l'entre-deux ici, il n'ira pas si loin, mais qu'il pourrait avoir le retour d'une personne du passé, une réconciliation avec quelqu'un. Et là, de prendre le temps de vous connaître mutuellement, de voir qu'est-ce que vous voulez, comment vous envisagez votre vie à deux ou une relation, commençons par le début. Mais est-ce que vous avez la même vision? Avez-vous des points communs, des activités communes? Qu'est-ce que vous aimez? Ça va être vraiment un point important d'établir ça. Et ensuite, d'exprimer vos sentiments, puis ça pourrait pour certains conduire à un amour, mais il faut vous aimer d'abord, ça c'est sûr. Vous respectez et vous aimez d'abord les entre-deux. Pour le premier décan, quel est le message de votre âme? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Les personnes du premier décan, les balances du premier décan, on veut vous parler de vous écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Que dire de plus? Et le petit message des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'il veut vous dire? On vous parle de changement. Non, il y en a une. Voyons, je suis comme convaincue qu'il y en a deux. Pardon. Changement. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Oui, on ne peut pas changer les autres, comme on n'aimerait pas que les autres essaient de nous changer. Donc, plutôt, travaillez sur vous-même. Votre intuition va vous le dire, qu'est-ce que vous devez changer. Qu'est-ce que, s'il y a des choses de vous-même qui vous tapent ses nerfs, que vous avez envie de changer, mais de le faire, plutôt que de vouloir changer les autres. Le deuxième décan, les balances du deuxième décan, quel est le message de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Superbe! Les étoiles sont là, elles s'alignent pour éclairer votre chemin et vous guider. Et les énergies cosmiques veulent vous dire, enfant intérieur, travail intérieur et développement personnel ne rime pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Oui, courez, sautez, dansez, jouez, amusez-vous, c'est important de nourrir notre petit enfant intérieur. Les balances du deuxième décan et les balances du troisième décan. Quel est le message de votre âme? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire, infusez.
Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. Donc, voyez-vous, oui, hein, on a parlé dans le tirage principal avec le tarot, que soit vous aviez à transmettre vos connaissances, soit que vous aviez à acquérir des connaissances. Alors ici, c'est de ça dont on parle. Si vous avez des apprentissages à faire, que vous avez des connaissances à acquérir, bien de faire autre chose, de vous libérer, de vous amuser, de chanter, de respirer, pour laisser votre âme intégrer, ingérer, digérer, si vous préférez, toutes ces informations-là. Il y a un temps pour apprendre, mais il y a un temps aussi qu'il faut reposer aussi notre mental, faire un peu le vide avec autre chose, en s'amusant, en prenant soin de soi, pour que la digestion de l'information se fasse. Et ça prend un certain temps. Maintenant, l'énergie cosmique. Oups, j'en ai beaucoup. Une carte d'énergie cosmique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? La voilà. Clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Alors, soyez vigilants. L'univers va vous envoyer des symboles et il va suffire, peut-être dans vos rêves, hein, ça peut être sur des publicités, ça peut être sur n'importe quoi, quand vous voyez des symboles qui vous accrochent l'œil, allez voir qu'est-ce que ça veut dire sur Internet pour voir quels sont les messages que l'univers veut vous faire parvenir, les balances du 3e décan. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai eu grand plaisir à vous le délivrer. Merci infiniment de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.